Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Et c'est votre ami Coach Léo. Aujourd'hui, je vais vous apporter une vidéo sur comment configurer e-wallet. Comment configurer e-wallet. Pour cela, nous allons directionner directement dans paramètres et ensuite nous allons chercher My Earnings. Alors, on va essayer de changer la langue en français pour faciliter les gens, la compréhension de tous. Maintenant, c'est déjà en français. Vous allez voir, c'est les lexicaux. Déjà, c'est mon site. Nous allons directement dans mes gains. Mes gains. On va essayer de... Ici, mes gains. Arrivé à mes gains, nous allons sélectionner l'option de paiement. Ici, on clique sur sélectionner l'option de paiement. Donc, vous allez voir que ici, on vous a demandé à quel endroit vous habitez. Donc, ici, c'est le Brésil, c'est déjà mentionné, c'est mentionné de façon automatique. On va tout simplement garder ce que... Ici, c'est ce qu'on appelle portefeuille électronique mondial, appelé e-wallet, proposé par e-payment. Donc, ça, c'est déjà sélectionné. Il y a deux méthodes. On peut choisir aussi BitPay. Donc, pour ce cas, nous allons essayer ce qu'on appelle e-wallet. Et après quoi, nous allons continuer pour BitPay. On clique sur sauvegarder. Quand on clique sur sauvegarder, maintenant, on vous a demandé un email pour vous envoyer un message. Et après quoi, on clique sur sauvegarder. Et maintenant, arrivé là, on vous a demandé, on vous a envoyé un message qui va vous directionner directement le lien pour aller dans e-wallet. Pour cela, nous allons prendre une petite pause afin de voir l'email et de fonctionner avec l'e-wallet. Une petite pause. Maintenant, on vous a envoyé l'email, c'est déjà, nous sommes exactement là dans e-wallet. On clique sur connexion. On clique sur connexion, on va augmenter la page. Vous voyez, mon ID, c'est déjà ici. Maintenant, on vous a demandé de vérifier le compte bancaire. On clique sur continuer. Qu'est-ce que vous voyez ici? Donc, mon portefeuille a 293 $ disponibles pour le retrait. Et ici, on vous a donné les détails nécessaires pour l'argent. OK? Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez essayer de retirer les fonds. Pour retirer les fonds, on clique sur retrait des fonds. Premièrement, on vous a demandé, par exemple, il y a deux méthodes. Méthode en Bitcoin, méthode compte bancaire. Imaginons que vous allez utiliser le compte bancaire. Donc, qu'est-ce que vous allez faire ici? Et on vous a demandé comment s'appelle le compte. Ici, pseudo du compte, on met le nom de la personne de façon générale. On a choisi dans quel pays se trouve la banque. On choisit la devise du pays aussi. Et après quoi, il y a un code SWIFT BIC. Pour trouver le code SWIFT BIC, on a seulement qu'à se référer sur Google en écrivant exactement code SWIFT de telle ou telle banque et on vous a généré un code. Et de là, on va copier le code et on va coller ici. Maintenant, le numéro de la banque, on a mis ici. On a mis aussi le numéro d'agence de la banque. Et ceci, le numéro du compte. Et après quoi, on répète le numéro du compte. Et après quoi, qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer. Maintenant, deuxième étape, qu'est-ce que vous allez faire? Ici, et le nom de la banque, l'adresse de l'agence pour le guichet. N'oubliez pas que ce sont des cases et nécessairement
on ne va pas laisser tout seul. Maintenant, le nom de la personne. Voici, c'est mon nom, Younes Kourasme. Ici, on met, alors pour le Brésil, c'est ce qu'on appelle le numéro d'identité fiscale. Ici, on appelle ça CPF. On a mis le numéro. On choisit le pays, l'adresse. Deux adresses, on peut mettre seulement une adresse, la ville où ce que tu habites et l'État, encore le département et en plus le code postal. Et après quoi, quand on a fini de remplir tout ceci, on fait que, par exemple, on peut cocher ici, définir comme transfert automatique. Sinon, on ne peut pas définir comme transfert automatique si on voulait échanger en Bitcoin. Et on clique sur continuer. On clique sur continuer. Alors, étant donné que je n'ai pas mis vraiment les notes, on nous a obligé de mettre tout ceci. Il faut mettre toutes ces informations afin de poursuivre donc les détails nécessaires. C'est pour cela, on vous a demandé de vous corriger et rester à nous. Donc, après avoir cliqué sur continuer, donc on va vous référer pour vous demander une preuve d'adresse. Une preuve d'adresse, on va prendre une pause pour vous montrer comment est-ce que cela fonctionne. Maintenant, on va continuer et pour vous montrer qu'on a refusé mes documents. On vous m'a dit que le relevé de compte ou le chèque est annulé. Donc, ça, c'est le support. On peut écrire au support à commercial global wallet.com. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on va? On vous a demandé aussi. J'ai envoyé et maintenant mon document pour valider le compte. On a refusé. Le compte bancaire ne peut temporairement pas être utilisé pour effectuer un transfert. Alors, vous m'avez demandé une simulation. Moi, je vous conseille d'utiliser le Crédit Wallet. Comme vous avez demandé une simulation, donc je vous fais une simulation. Jusqu'à présent, mes fonds se trouvent disponibles sur e-wallet. À cause, il y a un problème. Il faut mettre un document ayant le nom de la personne, la même adresse mentionnée dans e-wallet. On ne peut pas y avoir on pourrait dire, on peut pas y avoir un document qui porte le nom d'une personne différente. Non. Le document doit avoir le même nom inscrit à e-wallet et ceci la même adresse. Sinon, donc on va refuser le document. Donc c'est tout cela. Maintenant, j'ai déjà montré comment ajouter un compte bancaire. Tout ceci, il reste à vous de faire les suites nécessaires. Maintenant, on va essayer de faire pour Bitcoin pour voir comment cela se fonctionne. Une petite pause. Pour continuer, on peut cliquer sur l'accueil et on va vous référer ici. Ici, c'est l'accueil. Donc, on peut voir mon compte, commander la carte prépayée. Donc, si vous voulez avoir les fonds sur la carte prépayée de Livewood, on n'a qu'à faire la demande ici. Et on clique ici et on fait la demande. On vous a demandé pas encore de compte. Il faut y avoir un compte enregistré pour demander. Donc, on peut cliquer sur commander une carte prépayée. Quand vous faites la commande, on vous a donné les éléments nécessaires. Il faut choisir le pays. Et après quoi, on vous a dit quels sont les... On va y avoir 9,95 $ pour les frais. Et pour activation de la carte, on va y avoir 75 $. Ça, c'est pour moi qui est au Brésil. Donc, je ne vais pas utiliser cette carte. Parce que c'est un peu trop cher pour moi. Donc, si vous cliquez sur sélectionner, donc, on va vous redirectionner directement pour la commande. Pour mon cas, donc, je ne vais pas le faire. Cela, je laisse. Et maintenant, je crois que c'est tout. C'est tout pour le moment pour ce qu'on appelle comment configurer e-wallet. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Donc, je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo. Donc, à la prochaine.